Dans le cadre de la poursuite de sa thèse de doctorat en relations internationales à l'Université de Johannesburg, en Afrique du Sud, le président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a eu à soutenir sa thèse. Donc, ce jeudi 25 janvier 2024, a eu à soutenir la proposition de son sujet de thèse. Joseph Kabila Lobeli Mingi, tournant dans le monde géopolitique, rivalité entre États-Unis d'Amérique, Russie et la Chine et leurs implications. Donc l'implication de la rivalité, en termes clairs, il faut dire l'implication de la rivalité entre les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie en Afrique, c'est ça. Donc c'est ça son sujet. Tournant décisif, la rivalité, l'implication et la rivalité entre Chine et États-Unis, na Russie et leurs implications en Afrique. C'est pour ça que je peux, cher ami, donc, sujet à aborder est concerné rivalité entre la Chine, les États-Unis d'Amérique et la Russie et leurs implications en Afrique. Donc, je peux dire implication, il y a rivalité, il y a Chine, États-Unis d'Amérique, la Russie, na kati na Afrique. Donc, c'est-à-dire, on peut dire apport. Autrement dit, on peut dire apport, il y a rivalité. Est-ce que le fait que Chine, Russie, États-Unis d'Amérique, ils allaient les lots considérés comme trois principaux, n'est-ce pas, pays puissants au monde, est-ce que Bazali, le fait qu'ils ont rivalisé, est-ce qu'il y a une implication en Afrique, les lots? Oui, il y a une implication. Et l'implication, la réponse, cher ami, peut être négative et positive. Donc, l'implication ici, on ne peut pas seulement voir ça du côté positif, mais il y a aussi les côtés négatifs. Il y a implication États-Unis d'Amérique, il y a rivalité. Parce que comme Bazat, ce sont des rivaux. Et maintenant, où est l'Afrique? Donc aujourd'hui, la Chine est en train de chercher à s'accaparer de l'Afrique. La Russie cherche aussi à s'accaparer de l'Afrique. Et les États-Unis, depuis longtemps, cherchent à s'accaparer aussi de l'Afrique. Donc, tous ces trois pays qui sont considérés comme des pays ennemis, rivaux, cherchent maintenant à posséder l'Afrique. Mais quels sont les mécanismes que chacun de ces pays, chacune de ces puissances mondiales met en place pour, n'est-ce pas, convaincre et pour rendre un service important, un service qu'il faut salutaire auprès de la population africaine? Quels sont les mécanismes que chacune de ces puissances internationales mondiales est en train de développer pour convaincre et pérenniser même les relations avec les pays africains? Donc Kabila a traité un sujet très important, cher ami, et ça nous préoccupe beaucoup parce que nous lisons aussi beaucoup. Ça nous préoccupe tant, cher ami. C'est un sujet important. La rivalité entre États-Unis d'Amérique, Russie, Chine et leurs implications, et ses implications dans les affaires africaines. Très capital. Signé Joseph Kabila Kabange. Vous avez réveillé Congo. Ah, tout ça n'a qu'à réveiller Congo. Ah, tout ça pour un éveil à conscience. Ah, tout ça pour un changement profond. C'est ça réveil Congo, cher ami. Donc, natika na logique qui a réveillé Congo. Natika na logique qui a réveillé Congo. Natika na logique qui a réveillé Congo. Tout le monde n'importe quoi. Tout na logique qui a réveillé Congo. Et j'ai dit que, d'après mes recherches,
Information tombera siko yawa. Quand 21h. Toi, donc, non, passer émission, passer dans un enregistré en 21h04. Alors, écoutez, cher ami. Écoutez, cher ami. Il faut d'abord contextualiser sujet, il y a Joseph Kabila. C'est dans quel contexte Kabila est en train de développer son sujet, cher ami. C'est dans les contextes où les États-Unis d'Amérique, qui étaient comme l'allié principal, il y a des pays africains, se voient en train de régresser par rapport, il y a certains défis qu'il s'est fixés, il y a de cela, je ne sais pas, 20 ans, 10 ans. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas le monopole de l'Afrique. C'est dans ce contexte-là que Kabila est en train d'écrire, de soutenir sa thèse. C'est dans un contexte où il y a un climat de méfiance dans les chefs des pays africains vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qu'on a même indexé comme des pays impérialistes, dans le fait qu'ils sont trop capitalistes, ils ne cherchent pas d'abord les intérêts des pays africains, ils cherchent seulement leurs propres intérêts. Nous sommes dans ces contextes-là, chers amis de Réveil Congo. Nous sommes dans ces contextes-là, chers amis. Nous sommes aussi dans des contextes où la Russie, en tant que puissance militaire mondiale grandissante, montante, cherche elle aussi à régner là où les États-Unis d'Amérique ont eu à régner, mais ont, n'est-ce pas, presque on peut dire échoué, n'ont pas continué, et la Russie vient pour racheter, pour occuper différents pays où les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait grand-chose. Et la Russie vient maintenant pour proposer de nouvelles pistes et des solutions à ces pays africains. Nous sommes dans ces contextes-là. Au Kabila a dressé, à soutenir thèse. Et bon, mon pays mingi Afrique, cher ami. Russie d'Akoti. Pourquoi? Parce que la Russie propose mieux. Elle propose mieux. Là où l'Amérique va régner, population africaine avant d'acquis, la richesse n'a pas mogo, mais vous bénéficiez d'un côté. Vos propres richesses, vous ne bénéficiez pas. C'est au prorata des autres, au bénéfice des autres. Vous-même là, vous n'en bénéficiez pas. La Russie a dit, ah, cette hégémonie, on doit mettre fin à cette hégémonie. Maintenant, but foncé. Et Russie à côté, notamment avec service paramilitaire, Wagner, qui a prouvé ses prouesses en Afrique, cher ami. Les leçons de États-Unis, parce que jusqu'à ils sont encore super puissants dans le dossier dans certains domaines. C'est pour ça même ici chez nous au pays, la RDC n'a pas encore opté pour, je ne sais pas. Jusqu'à on est, nous sommes tièdes. La RDC est tiède. La RDC est tiède. Si la RDC avait recouru aux Russes, mais dossier à Paul Kagame, et s'il a depuis longtemps. Mais qu'est-ce que notre gouvernement fait? Le gouvernement congolais est en train d'opter une politique de sagesse pour ne pas trop chasser les Américains au péril de la vie de certains citoyens congolais. Parce que jusqu'à nous dépendons aussi aux États-Unis, des États-Unis. C'est ça notre souci, c'est ça notre problème. On n'est pas encore indépendant. Donc si la RDC optait pour la cause la milice, il y a Wagner qui a signé contrat militaire avec la Russie, les États-Unis d'Amérique verront cela d'un mauvais œil.
Alors que là, nous sommes en train de souffrir. Là, nous sommes en train de souffrir. Qui est derrière Paul Kagame? Qui soutient Paul Kagame? Lorsque Emmanuel Macron était venu ici, en 2023, la conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec le président Tshisekedi, quelles sont les garanties que Macron avait données à notre président, à Félix Tshisekedi? Ici, on a vu, les images sont là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quelles sont les menaces qu'il avait brandies? Quelques jours après, Kagame est changé. Rabi, Moutoura Moko. Et qu'est-ce que toutes les menaces, comment je peux dire, tout cet argumentaire-là, Oyo, Baïbaki n'a pas tenir les bossons Tshisekedi, Bakokisiango. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est en train de souffrir dans le dossier il y a Rwanda. Tshisekedi souffre dans le dossier Rwanda. La population voit très mal Tshisekedi. Or, Tshisekedi refuse parfois de prendre certaines décisions, d'endosser certaines décisions, parce qu'il veut gérer aussi la vie de sa population. Il pouvait réagir. Tshisekedi pouvait prendre, n'est-ce pas, la milice Wagner venir ici en RDC, militer aux côtés des FRDC, mettre fin directement dans la poche de guerre. Et ça ne peut pas traîner. M23, bon, tu es Wagner? Non? Mais si le gouvernement ne le fait pas, c'est aussi en connaissance des causes. Sinon, s'il le faisait aussi, dossier universitaire depuis longtemps, les gens ont des intérêts là-dedans. Les multinationaux vivent de cette guerre. La guerre à l'est du pays de la RDC est devenue une occasion pour eux de se faire de l'argent. On provoque des dossiers, on crée des dossiers, on vous met dans la distraction pour que vous puissiez vous occuper d'autres choses. Et eux, ils sont là, nuit et jour, des richesses de la RDC, éventrées, saucissonnées, emportées par-ci, par-là. Nuit et ça s'est fait nuit et jour. Complicité, il y a 20 impérialistes qui sont là, en train de soutenir ces histoires. Mais un jour, tu sais qu'il lèvera une option. Un jour, il y aura une option qui sera levée. On dit chaque chose à son temps. Nous sommes en train de développer ici beaucoup condamnés parce que na sali ba recherche était pendant le dossier où il y a Kabila. Dans le bloc mingi quelques éléments que j'ai griffonné rapidement pour que nous puissions comprendre pourquoi Kabila a choisi ces jeux-là. Et nous sommes encore dans les contextes. L'espace n'est à temps. Pourquoi est-ce que Kabila a choisi le sujet portant sur la rivalité ou bien l'implication de la rivalité Chine, États-Unis, Russie dans le affaire africain? Nous avons parlé, chers amis, dans les États-Unis, de l'obélisque Russie, de Chine. Contexte ni ne Kabila le Bilokwana. Dans le contexte où la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Incontestable. États-Unis zongissima. Incontestable. Implication de la Chine est positive par rapport à l'affaire africaine. Parce que depuis que la Chine est venue, combien de commerces sont nés? Combien d'Africains aujourd'hui investissent? Parce que la circulation facile, il y a bien et les gens ont la facilité de travailler, d'investir, de créer une boutique en ligne, de créer à Nous sommes dans ce contexte-là. Je ne sais pas les conclusions que Kabila avait prises
na dossier, na thèse, na tangiangouti. Mais nous sommes dans ça, cher ami. Maintenant, il faut mettre en lumière les intérêts stratégiques de chaque puissance dans la région africaine. Quels sont les intérêts de chaque puissance dans la région africaine? C'est ça le problème maintenant. Kabila en a parlé. Dans mon livre, moi, thèse en commis. Ça m'a voluminé. Et là, comment il y a offert la mokili, ils ont raté. Il faut maintenant tout comprendre quels sont les intérêts stratégiques de chaque puissance, de chacune des puissances dans fait dans les régions africaines. Qu'est-ce que l'État américain balinga dans l'Afrique? Le mal, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on trop? C'est-à-dire qu'ils demandent plus que la population africaine. C'est ce qui tue. Donc, les pays africains se retirent. Autrement, les Bengani français, les pays musulmans. Bengani français. Au Mali, les Bokende. Nous sommes dans notre propre pays. Mais, nous bénéficions de la richesse. Ça signifie quoi? Nous vivons dans la misère chez nous. Les intérêts, il faut être dans la mine trop orientés vers la population locale. Mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis, Chine, Russie, les intérêts même le RDC a se fié na SADC, na force à SADC. Force à EAC va échouer, va se le monter. MONUSCO a zéro. MONUSCO, qui est derrière la MONUSCO, ce sont les Américains. Force à Tomoni à EAC, ce sont les Américains qui sont derrière. Tomoni, tu vois, à SADC. SADC est secrétaire exécutif à SADC, Elias Sisemagosi. Avec l'histoire là, il y a SEMI, structure pour l'intervention militaire. On nous fait croire que maintenant, la SADC vient avec la force offensive. Tout le monde a un terrain à nous. Tout le monde yoka yoka. Et assez barra lobara trop, parce que la SADC qui vient, on nous dit que non, cette fois-ci, il y aura une réaction offensive. Et d'ici là, on a une carte offensive. Oui, tout ça, là, ce sont des littératures. Tout ça, là, c'est la littérature. Toningi, Toyoka, Keno, M23, c'est tout ce que nous voulons. Et si vous ne le faites pas, vous obligez Tshisekedi d'aller signer des contrats avec la Russie. C'est clair. Parce que Tshisekedi, s'il se met vraiment dans une hypothèse des nationalistes, ne cherchera pas à accepter que la population souffre. Sa population souffre. À cause de ce bloc qu'on a créé pour que la population a souffert. C'est aussi clair que ça. Les dossiers de Lumumba, les Américains n'ont pas voulu que Nani Akindeko attendre le bloc qu'on a na bananio na Russie. Lumumba kufa pour na biloko oyo. Lumumba a yebisa ba vérité en face. Les gens ici qu'on a célébrer Lumumba. Il y a toute une université à niveau il y a Russie. Oh bah tiens combo ya parti c'est Lumumba. Biso ah na moni wa pardon. Université wa tiens comme Lumumba ah wa ezali na RDC vous avez une université nommée Université parti c'est Lumumba ici en RDC. Ici en RDC il y a une université nommée parti c'est Lumumba. En Russie là-bas il y en a. Chez vous ici vous n'avez pas fait ça? Les riches ont fait ça.
pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Parce que Patrice Emery a collaboré avec eux. Et dès qu'il a commencé à tendre les mains aux Russes, voilà les Américains, des complicités CIA, tout, Belge, sali dossier, monter dossier, allez. Kolongola, Kobomanani, Patrice Emery Lumumba. Voilà, cher ami de Réveil Congo. Bissi Katoza. Les intérêts, il faut d'abord les apporter vers la population locale. Quels sont les intérêts de chacune de ces puissances mondiales? Investissement et partenariat économique. Il faut tout le monde à ma Souboye. Chine a biso moi si commune tout monde awa. Président Tshisekedi a arrivé dans discours na ye. Projet à si commune awa, ils ont mis sur la table. Il y aura des emplois qui seront créés. Nzamba sali mabele ya Congo richesse et aussi jamais. Pour tout un exemple, avant nous tous indépendance dans 60, bien avant, il y a eu État indépendant du Congo. Léopold, ba Belge wana ba lia ba richesse à Mboka. Et si là, les richesses à Congo ne retirent jamais aussi là. Et là on va battre à moi là. Mais il continue à nous manipuler. Un jour, il y aura une solution. Investissement et partenariat gagnant-gagnant économique. Il faut ça. Les Africains ont besoin des infrastructures et des projets de développement. Yo Chine, yakawa projet de développement. Chine yakawa, tu vas pas ça infrastructure. Yo États-Unis yakawa, ok. Yo Russie oye awa. Bon Russie, quoi, on va pas ça tomber en militaire. Zouaboué, ça là, c'est ça. Chers amis de Réveil Congo, il y a beaucoup de choses à dire. La suika wana. Un autre jour, on peut encore développer ces sujets. Il y a qui dossier de manière, comment on dit, spontanée pour information continue sur thèse. Il y a président honoraire Joseph Kabila Kabange. Merci. Laissez-moi vos suggestions. N'hésitez pas. Et ceux-là qui veulent passer dans mes missions, pour les missions, on a Réveil Congo, mais les rappels en même temps dans GTV. On a une chaîne de télévision que nous gérons. Alors, si vous voulez passer dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter dans le numéro Oizawana pour venir passer. Merci.